La presse guinéenne ne s'est pas montrée très sévère à l'endroit du Syli national de Guinée. Par contre, elle a relayé l'information Foot 224, le grand débat du foot, Guinée Foot Info, Sport Guinéen.com ont tous traité cette actualité. Pour Foot 224 qui titre La Tunisie plus forte que la Guinée, met un accent sur l'importante première mi-temps au retour donc des vestiaires. La Tunisie répare sur le même rythme, sollicité sur le côté. Il faut dire que l'équipe tunisienne a pu mettre de l'intensité au moment où les Guinéens devaient faire le boulot. Malheureusement, le score final s'appelle 2-0. Chez nos confrères de Foot 224, on peut lire « On s'est affolé » en mettant en exergue bien naturellement les propos du sélectionneur guinéen. On a réussi à les bloquer durant 45 minutes et on a eu du temps de jeu. Je pense qu'à la reprise, au moment où on avait le monopole du jeu, on prend un but sur un corner certainement qui pouvait être sifflé comme faute parce qu'il y avait une charge sur l'adversaire. Après, on s'est affolé. Il fallait partir vers l'égalisation. C'est ce qu'a analysé donc Kamfori, Lapé, Bangoura. Une autre analyse chez nos confrères de Guinée Foot Info. On s'est créé beaucoup d'occasions sans pour autant être réaliste dans ce match. À un moment donné, on a voulu imposer notre jeu, mais on a confondu à la fois vitesse et précipitation. L'indiscipline tactique, c'est ce que explique d'ailleurs dans ses propos nos confrères de sport guinéens au pluriel. Je dirais que quelque part, il y a eu un peu d'indiscipline au niveau de mon groupe suite au corner que nous avons concédé parce que ceux qui devaient attendre sont tous partis en profondeur et c'est sur un corner que nous avons mal négocié que nous prenons le second but. Dans l'ensemble, je crois qu'il y avait un équilibre de jeu, on s'est créé 2 occasions, mais je pense que suite à cette petite indiscipline tactique, on a complètement perdu le match. Sauf que au haut niveau, c'est la différence se crée justement au niveau de la discipline tactique. Malheureusement, l'équipe nationale de Guinée a démontré un tout autre visage. Il va falloir réagir dans un mois à Conakry face aux léopards de la République démocratique du Congo qui ont fait tomber donc la Libye et c'est le Congo qui occupe la première place du groupe A. On parle toujours du mondial 2018, cette fois-ci c'est nos confrères d'Afrique Foot qui titrent le Cameroun contrarie l'Algérie neutralisée par des Camerounais bien en place qui l'ont empêché de déployer son jeu habituel. L'Algérie a concédé le match nul, un but partout à Blida à l'occasion donc de cette première période. C'est des premières journées dans le même groupe. Nos confrères expliquent bien naturellement que le Nigeria est allé s'imposer en déplacement à Ndola face à la Zambie. Les Chipolopolo se sont inclinés 2-1 face à l'Armada nigériane. Mondial 2018 toujours, les résultats complets donc de la première journée, tous les gros ont été au rendez-vous, le Nigeria, l'Égypte, la Tunisie, la RD Congo. Il faut rappeler aussi la Côte d'Ivoire et le Sénégal se sont imposés. C'est finalement l'Algérie qui a concédé le nul à domicile. Les prochains matchs sont prévus au mois de novembre prochain au compte de la deuxième journée de ces phases de groupe. Ener Valencia justifie son insolite course-poursuite avec la police, titre donc nos confrères de footmercato.net. Sous le coup d'un mandat d'arrêt en Équateur, l'attaquant de West Ham a simulé un malaise en fin de match contre le Chili pour échapper donc à la police, une scène qui a fait le tour du monde. L'attaquant a lui tenté de s'expliquer. La réalité que peu de gens connaissent, a-t-il publié sur son compte Twitter. Mon ex-femme a organisé ces derniers jours un show orchestré à mon encontre avec l'unique intention de me causer un grave préjudice de père responsable, a-t-il indiqué donc le natif de San Lorenzo qui assure d'ailleurs que laissé à l'abandon par sa mère qui n'a que faire de son bien-être,
est victime de violences physiques et psychologiques justement. Direction à présent chez nos amis de la presse écrite. Ce matin donc on commence par la France avec l'équipe de France qui met plus de pression sur les Bleus de Didier Deschamps qui doivent affronter ce soir à l'Amsterdam Arena la formation orange des Pays-Bas, Coupe du Monde 2018. Les Bleus de Griezmann et Payet doivent profiter du choc contre les Pays-Bas pour prendre la première place de leur groupe de qualification. Première place, et c'est ce qui fait d'ailleurs la une du journal, le quotidien français, viser la tête. En Espagne aussi, les médias sportifs parlent de cette victoire de la Roja face justement à cette équipe qui 2 buts à 0 avec un photo de une Sergio Ramos et celui qu'on appelle le bad boy. Il s'agit bien de Diego Costa et Passomas Hassia Russia. C'est nos confrères du journal AS également qui mettent en une la photo de Milito et de Sergio Ramos. Victoria contre Discuta. C'est ce que titrent d'ailleurs nos confrères du journal madrilène AS. Nos confrères de Mundo Deportivo de la Catalogne, eux, ne mettent pas en exergue cette fois-ci. La victoire de la Roja espagnole se trouve en haut de la page. Il faut rappeler que c'est un jeune joueur, Alcundia Juare and El Barça, un joueur convoité par le FC Barcelone. Il s'agit bien de Dembélé, Ousmane Dembélé, qui fait la une du journal catalan. On parle également de l'Italie, victorieuse de la Macédoine sur le fil, 1-0, et c'est Ciro Immobile qui fait la une du Corriere dello Sport, Il Grande, et qui a redonné vraiment le sourire aux supporters de la Squadra Azzurra. 3-2 face à la Macédoine. L'Italie occupe la 2e place de son groupe, dominé par les Espagnols de Sergio Ramos.